Depuis quelques années, on va dire même le début du précédent mandat, la commune a décidé de développer son patrimoine immobilier pour dégager des ressources. D'où l'idée de faire des logements locatifs. Un bâtiment, alors il y aura 10 logements sur 2 étages. On a rajouté aussi, parce qu'il y avait un besoin, une crèche. On va faire un bâtiment qu'on appelle pro-passif, c'est-à-dire qu'il ne consommera pas d'énergie. Comme on est dans une région où il y a pas mal de bois, on va faire des constructions en bois. On a du coup choisi 2 systèmes constructifs en fait différents. Un avec une technologie classique d'ossature bois et un avec des principes de panneaux assemblés, en fait, cloués, qui permettent de pouvoir monter sur des grandes hauteurs en plus. Dans ce type de projet, quand on veut un bâtiment qui est performant, et en l'occurrence, au-delà d'être performant, un bâtiment qui est passif, c'est vrai que le bois est le matériau qui fait partie des matériaux les plus adaptés pour pouvoir répondre à ces objectifs-là. On utilise une ressource qui est locale, ressources locales, emplois locaux, entreprises locales, etc. C'est pas anodin de choisir du bois et du bois local. Et ça a un vrai impact sur l'économie des territoires. L'avantage de l'ossature bois en général, pas forcément proprement à nous, mais l'avantage de l'ossature bois, c'est qu'on peut préfabriquer en usine. Donc nous, on a développé un mur un peu spécial, c'est qu'on part avec, on essaye d'utiliser un maximum du bois de la région. On part avec des petites sections de bois et on va les assembler pour faire un mur porteur en planche clouée. On va mettre beaucoup d'isolation, 26 cm sur nos murs. C'est important pour nous, je trouve, de pouvoir travailler avec des entreprises locales, avec la filière bois locale qui est un schéma qui est important. Donc on s'est inscrit déjà dans cette démarche de recherche. Il a fallu véritablement se re-questionner sur comment je construis un immeuble, comment je l'irrigue avec ces réseaux et comment finalement en retravaillant autrement, je crée des économies qui me permettent de me payer d'autres choses. Ce projet-là, effectivement, d'un point de vue national, je pense qu'il est intéressant. Je pense que en fait, ce bâtiment, il est la synthèse de beaucoup de choses. En fait. Ce n'est pas forcément une innovation pure et dure en tant que telle, mais c'est un rassemblement en fait, de technologies différentes, de systèmes constructifs différents, et on a réussi finalement à assembler à la fois du local, à la fois de la technologie et à la fois du futur. Les maisons passives, le but c'est d'avoir le moins d'énergie possible pour chauffer la maison. On va mettre des menuiseries triple vitrage pour éviter qu'il y ait trop de déperditions pendant l'hiver. Donc il a été choisi de faire des forages pour faire une géothermie en puits, des forages profonds qui vont permettre d'alimenter au niveau de la crèche, d'avoir un circuit et de prendre les calories du sol, quelle que soit l'année, la période de l'année. On a toujours une température qui est constante. Donc ça va permettre de réchauffer de l'air via cette géothermie et également en été de bénéficier de l'air frais qui est en profondeur. On va faire en sorte qu'on puisse développer l'autoconsommation énergétique. Il y aura des panneaux photovoltaïques sur le toit et une couverture des parkings sous forme de ce qu'on appelle des ombrières. L'idée étant de produire l'électricité et de la reconsommer sur place. Autoconsommation énergétique, pro-passif, de manière à diminuer la consommation et arriver à des coûts, on espère, des coûts de location, de charges locatives faibles. Si on prend la genèse, il y a 120 ans, dans les bâtiments, on a amené effectivement 3 fluides, l'électricité, l'eau, le gaz. Bien aujourd'hui, il y a Internet.
Et c'est le quatrième fluide. Et l'intérêt, c'est donc d'avoir cette infrastructure et de pouvoir agréger des services au fur et à mesure des attentes, des usages. On va vers des bâtiments qui vont être autonomes, énergétiquement ou quasiment. Et donc là aussi, c'est une innovation. Et bien là, je pense qu'on a l'exemple même de ce type de bâtiment qui va permettre à la fois d'être plus à l'écoute et à la disposition des citoyens et beaucoup plus durable. Donc en termes de linéaire de fibre, aujourd'hui on a 600 mètres. Quel est l'objectif de placer des capteurs fibre optique dans ces bâtiments? On va être capable d'interroger la température tout au long du cheminement de sa fibre. Dans tous les systèmes, plus vous avez de points de mesure, plus vous allez pouvoir mettre en place des solutions qui vont être efficaces. L'idée, c'est d'avoir un lieu qui soit instrumenté, préparé et ouvert à tout laboratoire, toute entreprise, etc., qui voudrait s'en servir comme lieu d'expérimentation. On va dire que le chantier est pratiquement terminé, hein, vu qu'on doit réceptionner dans les prochaines semaines. Donc vous avez derrière moi le bâtiment donc, sur 2 étages qui accueille la résidence et les locaux d'activité. À côté de nous maintenant, on voit donc le bâtiment de la crèche. Donc effectivement, le fait que la crèche soit venue se greffer au projet, ça veut dire qu'on était intergénérationnel, voilà. Et on aura dans la crèche un jardin qui sera un jardin partagé. J'ai pu rencontrer, avant même la sortie du bâtiment, l'architecte qui a dessiné le bâtiment et pouvoir l'adapter complètement à l'accueil des enfants étant dans les crèches depuis une quinzaine d'années maintenant. Ce qui fait qu'on a une vue sur nos dortoirs, qu'on a un accueil confortable et une direction qui est au bon endroit quand les parents ont besoin d'un rendez-vous. Quand je rencontre les familles aujourd'hui, ce n'est pas les familles que je rencontrais hier. Il y a une sensibilité sur l'écologie et sur les énergies renouvelables et sur la limitation des déchets et surtout la bonne bouffe aussi. Et c'est quelque chose que je porte au sein des équipes. Les équipes le valorisent aussi tous les jours au quotidien avec les enfants. Finalement, quand on regarde bien, au bout du bout, ça coûte peut-être un peu plus cher au démarrage, mais si on regarde sur le long terme, on s'y retrouve, quoi. Et puis on fait surtout travailler les entreprises locales, quoi, hein, voilà. C'est un projet pilote et c'est un projet humain. Je pense que dans la manière qu'il a été imaginé par le conseil municipal et l'équipe de Châteauneuf, c'est vrai que c'est un projet humain.